Johannesburg. Musée de l'apartheid. Le ton est donné dès l'entrée, avec des accès pour les blancs et les no-blancs. Ce musée retrace les heures les plus sombres de l'histoire de l'Afrique du Sud. L'exposition décrit aussi concrètement que possible la politique de ségrégation mise en place par le National Party en 1948 et les conséquences subies par les 20 millions de citoyens officiellement déclarés de seconde zone. Soweto. Soweto, South-Western Township, a vécu en état de guerre en 1976, à la suite de la mort d'étudiants noirs abattus par la police. Ayant connu pendant des années la répression, ses habitants font pourtant preuve d'une gentillesse surprenante. Et y pénétrer est le seul moyen de connaître les conditions de vie de millions de personnes qui s'y entassent. Pretoria. Après être resté longtemps à la pointe du combat des Boers contre les Anglais et les tribus noires, Pretoria est devenue la capitale administrative du pays. Pilgrim's Rest. Cet ancien village minier a gardé l'aspect qu'il avait à l'époque de la ruée vers l'or. Le village, entièrement restauré, est devenu un lieu historique, classé au patrimoine mondial. Canyon de la Blyde River. Le flot impérieux de la Blyde River a creusé une épaisseur de 700 mètres de schiste argileux et de quartzite, créant un canyon de 20 km de long. La Panorama Route porte bien son nom, avec des points de vue tels que God Window, la fenêtre des dieux. Burke's Locks Potholes. Au confluent de deux rivières, la Blyde et la Treur Rivers, des tourbillons et les galets qu'ils entraînent ont creusé de spectaculaires marmites de géants. Three Rondavels, 3 huttes. Ces 3 collines doivent leur nom et leur silhouette de hutte traditionnelle zoulou à l'érosion d'une roche plus tendre sous un chapeau de quartzite.
Kruger. Le Kruger National Park est le plus grand et le plus ancien parc national d'Afrique du Sud. C'est sans conteste l'une des plus riches réserves fauniques du monde. Sa superficie correspond presque à celle d'un pays comme Israël. Les différences géologiques et climatiques y définissent 16 zones de végétation distinctes. Swaziland. Le royaume du Swaziland a échappé aux invasions des Zoulous et des Boers, et après une période de protectorat britannique, le pays a obtenu son indépendance en 1968 et constitue aujourd'hui une des dernières monarchies absolues du monde. Le mode de vie des Swazis reste aujourd'hui très traditionnel. Les habitants cultivent leurs terres et vivent dans la campagne en petites communautés familiales.
Manzini. La visite du marché traditionnel de Manzini avec ses guérisseurs vous garantit une ambiance locale. Safari réserve de Chlouchloué. La réserve est très connue, notamment pour les rhinocéros blancs, et la proximité d'un point d'eau dans le parc est idéale pour l'observation des animaux au coucher du soleil. Visite d'un village zoulou et danse traditionnelle. Les Zoulous accordent une place primordiale aux danses dans tous les rassemblements et événements sociaux. Beaucoup de danses sont issues des traditions guerrières. Un safari en bateau dans l'estuaire de Sainte-Lucie est le moyen idéal pour observer les colonies hippopotames, les crocodiles et les différentes espèces d'oiseaux qui vivent sur le site. Cette réserve naturelle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vol d'Urban-Cape Town. Arrivé à Cape Town, quatrième centre urbain d'Afrique du Sud, son atmosphère cosmopolite et son cachet historique en font la première destination touristique du pays. La capitale de la province du Cap-Ouest occupe un site magnifique au pied de la montagne de la Table, sur une péninsule qui s'enfonce dans l'océan Atlantique au nord du cap de Bonne-Espérance. Robben Island. Baptisée Robben Island, l'île aux phoques par les Hollandais, à cause des colonies d'otaries qui la fréquentaient, elle fut utilisée comme lieu de relégation dès le milieu du XVIIe siècle. Le régime nationaliste s'en servit plus tard pour isoler des détenus politiques, dont le plus célèbre est sans doute Nelson Mandela, qui y resta 18 ans.
Waterfront. Avec ses magasins et ses boutiques très diverses, le Waterfront est vraiment l'endroit où venir faire ses achats à Cape Town. Restaurants et petites échoppes permettent de goûter des cuisines d'horizons très différents, en contemplant le port depuis une terrasse, tout en écoutant de la musique locale. La montagne de la table. Son nom provient de sa forme qui de loin semble aussi plate que le dessus d'une table. Lorsque les nuages s'y accrochent, on dit que la nappe est mise. Le sommet, qui culmine à 1086 mètres, offre de magnifiques vues sur la pointe du cap de Bonne-Espérance. Des plages de la Cape Riviera, en passant par le village côtier Hout Bay, cette route, parmi les plus spectaculaires au monde, nous amène à la pointe battue par les vagues du cap de Bonne-Espérance, au sein d'une réserve naturelle qui recèle une faune et une flore uniques. Après que la Compagnie hollandaise des Indes orientales eut accordé aux Huguenots français, chassés de France par la révocation de l'édit de Nantes, des concessions en 1694, cette superbe vallée qu'enserrent deux majestueux massifs montagneux devint leur terre d'accueil. La région prit alors le nom de France-Chouc, le coin des Français. Les Huguenots qui fondèrent France-Chouc développèrent la viticulture du Cap, et cette activité continue d'être pratiquée dans la région par des propriétaires répondant au nom de Malherbe ou du Toit. Jardin botanique de Kirstenbosch. Ce jardin, parmi les plus beaux au monde, s'étend sur une superficie de 5,3 km². 90% de cette surface est couverte de fynbos et de forêts. Toutes les régions du pays y sont représentées, de la dense forêt côtière aux territoires arides et montagneux.